jeudi 7 juillet 2016 s'est réunie la direction politique nationale de l'UNC sous la présidence de son président, l'honorable Vital Kamerhe. Deux points étaient à l'ordre du jour, à savoir les questions politiques de l'heure et en particulier le compte-rendu qui a été fait aux participants qui sont restés à Kinshasa par les personnes qui ont été à Genval. Deuxièmement, on a parlé du fonctionnement du parti. S'agissant de Genval, le président, soutenu en cela par l'ensemble des membres de l'UNC, a dit sa satisfaction à la suite du rapport qui a été fait à l'UNC par les membres de la dynamique. Et ce d'autant plus que les résolutions de Genval ont rencontré l'assentiment de tous les membres de la dynamique et surtout que ces résolutions sont en quelque sorte l'émanation des positions prises antérieurement par l'UNC en la matière. Nous devons rappeler à ce sujet que l'UNC a été parmi les tout premiers partis à dire non au dialogue tel qu'initié par le président Kabila et non à toute position qui pourrait ressembler à une transition, oui au respect de la Constitution et des délais constitutionnels, et surtout oui également à l'application de la résolution 2098 et de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui sont en quelque sorte aujourd'hui rejointes par la résolution 2277, sur base de laquelle l'ensemble de l'opposition entend éventuellement engager un dialogue si les conditions de constitution du panel sont réunies. Donc c'est une satisfaction et l'ensemble des membres de l'UNC ont donné quitus au président en ce sens qu'ils ont été convaincus de ce que la démarche effectivement prônée par l'UNC a reçu l'assentiment de l'ensemble de l'opposition. La participation de nos autres membres, le président a tenu à clarifier la situation en disant clairement que finalement, lorsque le rapport a été fait à l'UNC par les membres de la dynamique, tout le monde a compris que les appréhensions qui auraient pu habiter les membres de l'UNC et qui ont été à la base des réserves émises avant le Genval, se sont estompées. Et en ce qui concerne le fonctionnement du parti, le président a insisté sur le respect de la hiérarchie et surtout respecter la ligne du parti. Il ne sera plus question de laisser des personnes qui sont dans le parti se propager en injure à l'égard de la hiérarchie. Mais le président a également insisté pour qu'il y ait une expression libre de ce que les membres du parti et la base expriment comme souhait par rapport à ce qu'ils récoltent dans leur base. Le président a également insisté sur le fonctionnement du parti. On a parlé du problème de trésorerie, on a parlé du problème d'organisation, du problème de voyage. Et là-dessus, les différents membres de la direction politique nationale, à la suite de jeunes et des femmes qui ont été réunies précédemment par le président, ont abondé dans le même sens, à savoir que le parti devait être redynamisé en vue de faire face aux échéances politiques à venir. Et en particulier, beaucoup d'autres points ont été épinglés, la communication du parti, la trésorerie du parti, le respect du règlement intérieur du parti, notamment en ce qui concerne les sanctions. En ce qui concerne la communication, il a été clairement dit qu'il faudrait revenir au respect des textes et donc à faire en sorte que la parole du parti soit une et uniforme. Et pour cela, il faut que ce soit le là donné par le président ou par le secrétaire général à travers le porte-parole qui puisse constituer la vérité de l'UNC à propager ou à exposer à l'extérieur. En ce qui concerne les autres éléments d'actualité, le président a insisté également pour que le groupe parlementaire de l'UNC soit un peu plus actif encore et surtout rendre de plus en plus compte au parti de ses activités. Et enfin, le président a rendu compte lui-même de ses activités à l'extérieur du pays
et notamment les contacts qu'il a eus et les visites assez propices et assez réconfortantes qu'il a effectuées en France et dans d'autres pays. Et surtout, le président a insisté sur le fait que le parti a pour seul adversaire la majorité et qu'il y a lieu de respecter nos partenaires de l'opposition. Et le président a rendu naturellement un vibrant hommage au président Tshisekedi, qui est père de la démocratie, et on a loué tous l'initiative de Genval, sous les réserves qu'il faudrait discuter des structures, de la charte, du règlement intérieur, de la structure qui a été mise en place en Belgique. Et sous cette réserve-là, comme je dis, l'UNC est d'accord avec les résolutions de Genval. Et la première d'entre elles, c'est naturellement qui est, je vous rappelle, l'enfant de l'UNC, puisque l'UNC l'a porté sur les fonds baptismaux et l'UNC a été même à la base de la création pour le vrai dialogue qui postulait la participation de tous les Congolais à un dialogue inclusif tel que visé dans l'accord cadre d'Addis Abeba et dans la résolution 2098 du Conseil de sécurité. Voilà en bref la quintessence de ce qu'a été la réunion de ce jour tenue par le président. Commencée à 15h, la réunion s'est terminée à 17h30. Je vous remercie. Je remercie la direction politique nationale pour leur hauteur de résoudre cette crise qui a frappé notre parti. Je pense surtout au président national qui a pris la hauteur de résoudre cette crise. C'est pour dire à toute la diaspora congolaise, bien sûr la question était très cruciale. Nous avons été tous touchés à savoir que notre parti ne devait pas être au conclave de Genval. Mais aujourd'hui, nous adhérons aux résolutions de cette conclave. Le président national, M. Vital Kamerhe, a pris la hauteur avec le CG et le CGA Iwanga et Lubaya. Ils se sont mis ensemble pour résoudre cette crise. Aujourd'hui, nous sommes un parti renforcé. Donc je dis à toute la population, la communauté congolaise, la diaspora, tous les membres de l'INC à travers la France, la Belgique, le Royaume-Uni, en Europe, partout, que l'INC est renforcé. Nous sommes tous derrière notre président national et que tout se passe très bien aujourd'hui. Nous avons tenu une grande réunion aujourd'hui. Le président a présidé cette réunion avec beaucoup de débats. Il n'y a pas eu de questions taboues. Tout a été réglé, tout a été parlé, il n'y a pas eu de tabous. Aujourd'hui, je suis fier et je sors renforcé. Je dis que l'INC est toujours ensemble. Donc, à mon retour à Paris, je vais tenir une grande réunion avec toute la fédération et toutes les sections. On doit encore parler. Déjà, il y a une réunion qui est projetée pour le 16 juillet. Il y aura une grande réunion qui sera convoquée par M. Robert Biongo, mon premier fédéral adjoint. Nous allons tenir une grande réunion en France pour faire la restitution de cette grande réunion que le président national a tenue aujourd'hui à Kinshasa. Merci.